Vous écoutez Edencast.fr. Oh, pardon. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, monsieur. Oh, si, c'est grave. C'est de naissance. Kevin, Oui, Cécile. qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis en train de... Mais qu'est-ce que ça peut te faire d'abord? C'est quoi ces questions-là? On est le 15 octobre aujourd'hui. Oui, je sais. Et alors? C'est la journée mondiale de la canne blanche. Oui, mais... Enfin, bref. Et alors? Pourquoi tu me dis ça? Toi qui es aveugle, tu devrais le savoir, non? J'aimerais bien que tu me parles un peu de ses origines. Ah non, vas-y. J'ai autre chose à faire. Attends, t'as vu là ou quoi? Allez quoi? Ok. Bon, c'est vraiment parce que c'est toi. Merci. Eh bien, en fait, c'est un instrument qui a vu le jour durant le siècle dernier. J'aime bien dire ça. Au XXe siècle, il y a plusieurs versions qui s'affrontent au sujet de son origine. La première version prétend que son inventeur n'est autre qu'un certain James Briggs, qui avait perdu la vue en 1921, et il utilisait une canne blanche pour indiquer aux gens qu'il était aveugle. La seconde version nous vient d'une Française qui s'appelait Guy d'Herbemont en 1930. C'était une jeune Parisienne qui était aveugle. Et en fait, elle a suggéré au gouvernement, enfin aux autorités de l'époque, de fournir des cannes blanches aux personnes déficientes visuelles de la région parisienne. Elle s'inspirait en fait des bâtons qu'utilisaient les agents de police à l'époque pour réguler la circulation. Et il y a encore une dernière version, et là par contre c'est un organisme qui s'appelle le Lions Club International. L'un des membres de cette organisation avait remarqué en 1930 que les automobilistes avaient du mal à distinguer la canne noire utilisée par les personnes déficientes visuelles aux États-Unis. Les membres de cette organisation décidèrent donc de repeindre la canne en blanc de manière à ce qu'elle soit plus visible. Mais la véritable utilisation de la canne blanche, on la doit à un certain Richard Hoover, et c'est lui en fait qui a développé la méthode Hoover. C'était donc la technique de canne qu'on apprend en locomotion, à savoir que la canne doit être à l'opposé du pied en fait quand on avance. Donc c'est lui qui a conceptualisé cette méthode et qui l'a propagée, si je puis dire. Tu vois quand tu veux. Ah non, je ne vois pas, mais ce n'est pas bien grave. Ce qui marche lentement, ce type. C'est bien ma veine. Il fallait que ça tombe sur moi. Merci, jeune homme. Vous êtes bien aimable. Edencast.fr